Il y a tout ça qui vient se mettre en musique, et ça vient nous parler au plus profond de nous-mêmes. On se pose donc la question de la place des étoiles, mais de l'ordonnancement des choses, et forcément, nous, quelle est notre place là-dedans? Quelle est notre place dans toute cette harmonie qui est inscrite de partout? Dans cette géométrie-là, on pourrait parler d'une sorte de matrice, hein. Je sais que ce mot peut faire peur, mais on est bien dans une matrice géométrique. Quelque part, tout a été construit comme ça. Et parce qu'on arrive finalement à la conclusion que le monde est nombre et géométrie. Si on remonte au plus loin de ce qu'on peut concevoir dans notre petit cerveau, dans le plus abstrait, c'est le nombre et la géométrie. Au-delà, on peut plus aller plus loin. Les mathématiciens, physiciens, ils expliquent le monde avec des nombres et des formules mathématiques ou de la géométrie. Au-delà, on ne peut plus. On peut plus. Notre cerveau, il peut plus appréhender les choses. Donc quand on parle de Dieu, ou ça, on peut plus l'appréhender. Alors après, dans mon cheminement, donc il y a eu cette étape là sur la géométrie française. Et alors ce qui a été quand même très fort, c'est qu'il y a eu un déclic à partir d'un bouquin qui parlait de la fleur de vie. Donc la fleur de vie qui s'inscrit aussi dans une géométrie hexagonale, un cercle avec 6 autres cercles autour, etc. En voyant ce bouquin, ça m'a ramené, c'était un livre de Drunvalo Melchizedek sur la fleur de vie, où il faisait allusion justement à une fleur de vie, la fleur de vie classique, qu'on pouvait associer à Dieu, et une fleur de vie duelle, associée à Lucifer, c'est-à-dire une fleur de vie avec 2 centres. Et ça, je ne sais pas pourquoi, ça m'a refait un lien à ce moment-là avec ce que Georges Vermar avait appelé la primosophie. C'est une guématrie qui fonctionne avec les nombres premiers, c'est-à-dire qu'on remplace les lettres par les nombres premiers. Et alors là, c'est devenu, ça a été un peu le pompon, parce que ça m'a apporté encore tout un autre domaine de recherche et de compréhension des choses. Finalement, ça m'a permis de comprendre aussi qu'est-ce qu'il y avait derrière toutes ces lignes. Et ça, pour moi, ça a été vraiment intéressant et très complémentaire, et avec une cohérence d'ensemble assez incroyable. Du coup, j'ai creusé cette question-là. Ça a été tout un chemin à travers, au départ, ce qu'on va appeler des coïncidences, mais comme il y en a quand même pas mal des très belles qui se sont mises en place, et très parlantes, je me suis dit non, là, c'est plus de la simple coïncidence, une fois de plus. Il y a quelque chose dans le langage français qui a été crypté, qui a été codé. Ça a été codé non seulement sur le terrain, sur le sol, mais ça a été codé aussi dans le langage. Pour moi, c'est devenu une évidence. Donc tout est là, tout est à notre portée. On regarde des étoiles, on regarde en bas, on regarde notre langage. Finalement, tout revient au nombre, hein, quelque part. Donc pour aller un peu plus dans le détail de ce qu'est la primosophie, donc le principe, c'est de remplacer les lettres par les nombres premiers, donc ceux qui se divisent que par 1 et par eux-mêmes. C'est 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, voilà. Et on va bien intégrer le 1. Parce que le 1 se divise par 1 et par lui-même. Donc il fonctionne bien mathématiquement en tant que nombre premier. J'insiste là-dessus parce que aujourd'hui, depuis les années 60, les mathématiciens ont enlevé le 1 des nombres premiers. Mais si vous regardez avant les années 60, il était encore présent. On le retrouve dans les cahiers d'école, il était là. Le 1 qui va correspondre donc à la lettre A. Et on va arriver ainsi de suite, comme ça, au Z égale 97. Alors, par jeu d'analogie, des mots qui ont le même nombre, on a par exemple le mot bien et le mot mal qui font tous les deux 69. Donc, qui dessinent en plus le Tao, le Yin et le Yang. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir ce symbole-là à travers ces mots français. On peut prendre aussi des mots qui en miroir. Dieu va faire 102, alors que Lucifer va faire 201. Donc, vous voyez, c'est un jeu de miroir. Et là, je ne parle même pas de la symbolique du nombre lui-même avec le 1 et le 2. On a l'unité et la dualité. C'est comme si Dieu contenait déjà la dualité en lui, mais il met le 1 en avant, alors que Lucifer, lui, va mettre le 2 en avant, mais il peut nous ramener à l'unité. Ça va être tout l'enjeu. Après, il y a des nombres aussi, on peut dire complémentaires. Si je prends l'expression le féminin sacré, 344, là où le masculin sacré sera 433. Donc vous avez, le 4 devient 3, le 3 devient 4. Et le total, en plus, fait 777. Va nous dire à la fois tout est dans le tout, mais c'est aussi les 3 au centre. Quand j'évoquais tout à l'heure la ligne de 111 km qui partait du petit triangle des Léquères et qui pointe
au centre de la France à 111 km, c'est bien que je vais mettre les 3 1 au centre. Et les 3 1 au centre, ben, c'est le 777. Donc c'est l'union aussi quelque part du masculin et du féminin que je vais mettre sur mon axe. C'est là que ça devient intéressant d'un point de vue interprétatif. Mes lignes commencent à me dire autre chose. Mes lignes et les kilomètres qui vont avec peuvent venir me dire autre chose. Donc on a le féminin sacré, le masculin sacré. Si on parle plus de principe masculin ou principe féminin, là on va avoir un 455 et un 544. Donc là aussi encore une belle complémentarité. Le total 999. Et là, une expression qu'on a, c'est l'amour et l'unité retrouvée par exemple. L'ensemble faisant 999. Et puis si certains se posent la question du 888, puisqu'on avait le 777, et là on a le 999, il nous reste le 888, bah, à ce moment-là, bah, vous l'avez dans l'expression l'équilibre du masculin et féminin. Et donc, à travers ces notions de féminin et de masculin, oui, après, on va voir le côté plus intuitif, le côté plus action, voilà, le yin, le yang. Ce sont ces polarités-là, ce sont des principes féminins et masculins. L'enjeu, c'est de réassocier les deux en nous. Après, bah, puisqu'on parle de la France, bah, on va regarder aussi ce que nous dit le mot France en primosophie. Et France, c'est 122. Et c'est aussi l'axe. Tiens, comme par hasard, l'axe principal qui a été longtemps le 0 sur la France, enfin, sachant que le méridien de Greenwich passe aussi sur la France. Il a été décalé, mais... Donc on a quand même encore ce lien entre la France et l'axe. Et c'est aussi le fils. Alors, le fils, c'est là qu'on aborde peut-être une autre dimension qui est plus... moi, je vais l'appeler plus christique, quelque part. Et donc le fils 122. Et donc, cette notion d'axe, en faisant le lien entre le fils, si on l'associe à la dimension christique, et l'axe, pour moi, il y a un lien à faire. Parce que c'est retrouver cet axe en nous. Et pourquoi j'évoque aussi cette dimension christique? Parce que mon fil conducteur, ça a été quand même la pyramide dans tout ça. Et le mot pyramide lui-même, donc il totalise 264. Ça nous dit le Christ 264. Ça nous dit en nous, donc le Christ en nous, ou la présence aussi 264. Donc tout ça, c'est comme si, voilà, cette dimension christique, cette notion d'axe qu'on va remettre en nous, et cet axe, il va relier quoi? Il va relier nos polarités masculines, féminines, notre polarité matérielle et spirituelle. Ça, on peut faire aussi le lien entre notre passé et notre futur. Donc c'est ces trois axes qui viennent se recentrer en nous. Et donc on arrive à la notion d'alignement, 264, comme la pyramide, comme le Christ, comme en nous, comme la présence. Recentrage, 264. Donc on a tout ça qui vient s'assembler, pyramide, alignement, recentrage, le Christ en nous, la vérité. Si certains cherchent la vérité, on peut peut-être dire qu'elle est quelque part par là. Et aussi c'est le mot preuve. Donc les preuves sont là. Et donc tout ça finalement, ça arrive au bon moment parce qu'on est dans une période un peu de trouble, on parle d'apocalypse. Alors à propos d'apocalypse, il faut quand même parler du fameux 666. Le 666 qu'on retrouve dans la superficie de l'hexagone français, 666 000 km². En primosophie, il va nous parler. Et il va nous donner pas mal d'explications finalement, parce qu'il nous dit au plus profond de nous, dans les entrailles de la Terre, donc c'est bien dans notre matérialité, là, terrestre, en nous, qu'il va falloir aller chercher ce 666. Pourquoi? Parce qu'on va y trouver la connexion à sa divinité. Donc si on veut retrouver notre propre divinité, notre propre... voilà, ce qui fait que nous ne sommes pas que matière, il va falloir aller au plus profond de soi. C'est le fameux 666. Et qui nous dit aussi changer son point de vue. C'est aussi le porteur de la lumière. Donc ce 666, c'est finalement un très beau nombre. Là, je rappelle, c'est la connexion à sa divinité. C'est lui qui va permettre ça. Tout a été fait pour le diaboliser quelque part. Mais aujourd'hui, il ressort. Parce qu'on est aussi dans des moments de révélation, donc d'apocalypse. La définition d'apocalypse, c'est la révélation. Et on serait peut-être dans un moment où, justement, avec tout ce qu'on vient de trouver, grâce aux outils modernes,
que ce soit Google Earth, les logiciels d'astronomie, tout ça, ça nous permet de faire toutes ces corrélations-là.